Bonjour à vous les petits patrons, je suis ravi de vous retrouver cet après-midi pour continuer à discuter avec vous de tout ce qui est sur Facebook. Et aujourd'hui, ça va être plus généralement les réseaux sociaux parce que je voulais parler de Messenger, mais ça va être vraiment plus général au niveau des réseaux sociaux. Parce que voilà, souvent dans les réseaux sociaux, on oublie que un réseau social, eh ben, il est social. Voilà. Donc c'est sur quoi je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Je m'appelle Joël Arquier et j'aide les artisans à développer leur activité, notamment en cette période qui est compliquée, qui est le confinement. Et c'est pas une fatalité, on peut s'en sortir, on peut se battre. Et tout au long de ces derniers jours, on a parlé de comment est-ce qu'on pouvait utiliser les mails et Facebook pour pouvoir continuer à vendre malgré une boutique fermée ou les problèmes liés au confinement. Donc aujourd'hui, comme je le disais, je voudrais attirer votre attention sur plus généralement les réseaux sociaux et le côté social des réseaux sociaux. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité d'engager la conversation avec votre audience, avec les gens qui vous suivent. Ne vous contentez pas d'aller faire des j'aime, des double tap sur Instagram pour dire que voilà, commenter super, machin, enfin c'est bien, mais ça ne fait vous verriez pas faire ça dans la vraie vie. Voilà, quelqu'un qui vous pose une question, vous lui diriez pas j'aime, c'est bien. Non, vous engagez la conversation. Donc dans les réseaux sociaux, c'est pareil. Engagez la conversation avec vos clients d'une manière privée pour qu'il y ait un réel échange, comme si vous receviez votre client dans une boutique ou comme si vous alliez vous déplacer chez votre client. Et dans cette conversation, bien en fait, il y a plusieurs points à voir. Le premier point, c'est qu'il faut considérer cette conversation comme si c'était une conversation physique. Donc, n'essayez pas d'avoir un langage trop familier parce que ça reste votre client, mais pas non plus un langage trop compliqué parce que vous ne parleriez pas comme ça dans la vraie vie. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de chercher des choses trop compliquées lorsque vous discutez avec vos clients. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à l'orthographe quand vous écrivez, parce que une faute passe, deux fautes passent, mais si vous écrivez tout en phonétique, comme du SMS, vous allez perdre votre client au bout d'un moment, même si c'est pas un pro de l'orthographe, il y a un moment, il va décrocher. Donc voilà, faites quand même attention à l'orthographe, surtout avec les téléphones et les correcteurs automatiques. On a vite fait d'envoyer des messages sans trop faire attention à ce qui est écrit. Donc voilà, n'envoyez pas des choses bizarres à vos clients. En plus, des fois, il y a des corrections qui peuvent porter à confusion. Donc voilà, évitez ça. Engager la conversation aussi, ça ne veut pas dire forcément vendre, parce que si votre client vous demande des renseignements, c'est pas la peine de lui dire ah mais en fait j'ai tel produit ou ah vous avez essayé ça ou j'ai tel produit et celui-là et celui-là. Vous allez très très rapidement le saouler. Vous ne feriez pas ça dans la vraie vie non plus. Donc engagez la conversation dans le sens de servir votre client, aidez-le à vous découvrir avant de commencer à lui vendre quoi que ce soit, sauf si évidemment il vous demande une question très précise. Il y a aussi un bon moyen, notamment sur Facebook, c'est de commencer à discuter avec le client sur votre page, notamment par rapport à une promotion. Mettons, si vous avez fait une Facebook ad, les clients vous posent une question par rapport à votre produit. Répondez, donnez un renseignement ou deux et dites très rapidement je vous contacte en privé. Pourquoi faire ça? La première raison, c'est que votre client, déjà, il se sent privilégié parce qu'il discute réellement avec vous. Et la deuxième raison, c'est que les autres personnes qui vont tomber sur la publication, en fait, auront la curiosité un petit peu attisée en disant ah mais moi aussi je veux ça et moi aussi je voudrais cette info, etc. Et donc en fait ça va vous aider à faire monter votre post Facebook parce que Facebook va voir qu'il y a beaucoup de commentaires et que vous répondez à tous les commentaires et qu'en plus vous engagez les conversations avec les gens. Donc déjà pour ça, vous serez aidé et votre publicité elle aura une portée beaucoup plus importante que si vous ne répondez à personne et si vous ne considérez pas vos clients comme vos clients. Voilà, clairement. Donc vous ne verriez pas quelqu'un qui rentre dans votre boutique et attendre qu'ils viennent jusqu'à la caisse, quoi. Donc engagez les conversations, discutez avec eux d'une manière privée, aidez-les, surtout aidez-les à découvrir vos produits et voilà, ce qui crée un vrai lien. Plus vous allez créer du lien avec vos clients, même s'ils partent sans rien vous acheter, ils reviendront vers vous. Ça m'est très régulièrement arrivé d'avoir des clients avec qui je discute et qui me recommandent auprès de quelqu'un alors qu'ils n'ont jamais acheté mes produits. Donc c'est juste par le lien que en fait, vous faites votre marketing, vous faites votre communication et vous conservez votre clientèle.
Il y a un truc qui est bien avec Messenger sur Facebook, c'est que vous pouvez aussi classer vos clients en fonction des centres d'intérêt, est-ce qu'ils vous ont acheté, est-ce que c'est plutôt tel produit ou tel produit. Donc vous allez voir, si vous ne connaissez pas l'interface, il y a plein de possibilités qui sont vraiment très très intéressantes. Instagram ne le propose pas, mais propose quand même d'engager la conversation. Enfin, tous les réseaux sociaux proposent d'engager les conversations avec les gens en privé. Profitez-en et basculez le plus rapidement possible en privé pour discuter de personne à personne et pas avec un réseau social en tant qu'intermédiaire. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous encourage vivement à rentrer en conversation avec les gens parce que c'est vraiment votre cœur de métier. Et c'est ce qu'on aime d'ailleurs. C'est ce qu'on, quand on aime, en général, on n'aime pas vendre, mais on aime discuter avec les gens. Donc profitez, discutez avec les gens et engagez-vous avec eux. Vous ne serez pas déçus, clairement, et vous verrez qu'ils viendront vers vous dès qu'ils en auront besoin. Si vous voulez aller plus loin, vous avez toujours les ressources qui sont nécessaires sur la page lespetitspatrons.com/covid19, qui sont des ressources gratuites, qui passeront payantes à la fin du confinement et qui en fait regroupent comment faire un mail, comment faire une séquence mail, comment faire un post sur Facebook, perso et pro, pour vous accompagner à pouvoir vendre malgré cette période très compliquée. J'ai été ravi d'échanger avec vous pendant ces quelques minutes. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez un besoin particulier, si vous voulez qu'on aborde un sujet, même sans avoir besoin, si vous voulez qu'on aborde un sujet, laissez-moi un commentaire juste en bas ici pour que je puisse y répondre dans une prochaine vidéo ou discuter en personne. Il n'y a pas de souci, puisque du coup on peut discuter via Messenger, il n'y a aucun problème. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.